Bonsoir, bonjour, bonsoir, il est 4h35, bonjour. Sujet des plus sérieux, en ce jour de réélection, en ce jour au lendemain, réélection d'Erdogan. Enfin bon, passons. Et donc, bon, voilà, au sujet de ce genre de personnage, voilà. Hitler, Poutine, Staline. Voilà, Jinping, Ping. Et qui d'autre? Recentrer aussi le sujet aussi par chez nous. Macron, quasi totalité du gouvernement, Darmanin, voilà, grosso modo des pervers narcissiques, comme on dit en France. Des dictateurs, quoi, grosso modo. Voilà, j'inviterai la plupart des gens. Les vidéos sont pas très regardées, hein. Non, pas très. Vraiment pas très beaucoup. Mais au moins, voilà, je pose des choses et je m'exprime. Peut-être que ce sera regardé un jour, ce sera entendu, allez savoir. Peut-être faire un petit peu en sorte quand même que ça me paraît assez important. Et puis que manifestement, en tout cas de ce qu'on entend dans les médias, les médias les plus courants, les plus diffusés, comment dire, c'est ça, les plus diffusés, on n'entend pas forcément vraiment beaucoup ce genre de choses, d'optique, en fait, de vision des choses, quoi. Donc voilà. Mais grosso modo, oui, donc je disais, je vais quand même essayer pour avoir, parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais en fait va dans ce sens-là, dans le sens de. Comment dire, je pensais vouloir faire psy pendant longtemps. Je me rends compte qu'en fait c'est pas forcément tout à fait ça. C'est plus un truc perso en fait. Attention. Enfin bon, pas ça. Putain, pourquoi j'ai filmé ça? Shit. Déjà la con. J'ai fait me repenser. Bon, enfin bon, tout ça pour dire que voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose de quand même assez important concernant ce genre de personnalité. Et donc par rapport aux libertés en fait, des gens, voilà, droits de l'homme, tout ça. Donc liberté avec lesquelles ils ont un sérieux problème et c'est très difficilement inconcevable pour eux. C'est pas un truc qui leur pose d'énormes problèmes, très gros problèmes, d'énormes difficultés, de très gros problèmes, de très gros problèmes. Je sais plus où j'en étais, voilà, mais j'inviterai en fait grosso modo tout le monde à vraiment se renseigner, à faire un petit peu plus le focus, hein, sur et d'en apprendre beaucoup plus sur le fonctionnement donc de ces gens-là, de ces personnalités dites narcissiques, pervers narcissiques. Voilà. Alors, je sais pas si c'est uniquement une question de narcissisme. Je suis pas encore arrivé à ce truc-là, la précision, c'est ça que je vais même. On le voit pas, je peux le faire, on le voit pas. C'est extraordinaire. Enfin bon, passons. Donc à faire un petit peu plus le focus sur ces personnes et en apprendre beaucoup plus sur leur fonctionnement, décrypter tout ça pour se rendre compte que alors moi je connais parce que bien, très bien, c'est un peu trop pour concernant en particulier. Passons. J'espère qu'il sera condamné. Bon, enfin bon. Donc à faire à beaucoup plus, à y voir beaucoup plus clair concernant ces personnes, entre guillemets, ces personnages, si on peut dire ça comme ça, ce sont pas des grands personnages, ce sont des réduits de trucs usagés, des résidus de trucs usagés, hein. Enfin bon, passons, que je compte quand même mettre cette vidéo en ligne, diffuser
éviter de trop hein, me lâcher entre guillemets, hein, on va dire ça comme ça. Pas trop m'énerver quoi, hein, malgré la haine, enfin la haine. Ouais, la haine et l'agressivité qu'ils ont. Le pouvoir entre guillemets de susciter. Bien ces choses qu'ils sont capables, c'est bien ce pouvoir qu'ils aient. Enfin bon. Voilà. Oui, donc, enfin, bon, de toute façon, c'était presque un détail, je pense. C'est la question du narcissisme, je suis pas sûr que ce soit forcément exactement tout à fait la question qui se pose en fait. Mais peut-être. Juste que, en tout cas, grosso modo, schématiquement, le fait que. Moi je pense que. Je suis vraiment pas sûr sur le narcissisme, la question qui. Enfin, en tout cas, le mot qui les définisse le mieux, mais plutôt le terme pervers, complètement. Et le pervers, alors pour moi, n'est pas dans dans la façon dont ils se narcissisent, dont ils conçoivent la manière de se narcissiser. Je sais même pas trop si c'est quelque chose qui sert au son doigt quelque chose. Se narcissiser. Enfin, chercher à se narcissiser. Prendre soin de soi, c'est un peu bien. S'apprécier un minimum, c'est suffisamment. Bon, enfin, il y a plein de choses, ok. Il y a plein de choses, oui, effectivement. Aussi un peu, enfin, pour soi aussi, quoi. Voilà. Prendre du temps pour soi, ce genre de choses, bon, enfin bon. Mais sinon, voilà, le principe même, le concept même de se narcissiser en lui-même, en tant que tel. Bon, enfin bon, j'en suis peut-être tout simplement pas là, j'en sais rien. Enfin bon. Mais sinon, enfin, c'est vraiment le seul truc où. Enfin, en tout cas, c'est pas un truc qui me. Enfin, pas un truc qui me motive grandement, quoi. Je sais pas si c'est. Je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde, hein. Je suppose. Après, tu vois des degrés et tout ça, mais enfin bon. Différence à certains degrés, c'est une chose. Mais sinon, grosso modo, je pense que la seule motivation qu'ils aient est la jouissance en fait. Voilà. Mais c'est pas une jouissance qu'ils conçoivent comme nous on concevrait, enfin, comme les gens normaux, normaux dit normaux, c'est-à-dire en fait doués d'émotions. Voilà. Et que si on voit une émotion, pour rester sur un truc simple, qui est positive ou de la joie, comme de la joie par exemple, quelqu'un doué d'émotions pourrait être au minimum content de voir une personne ressentir la joie, de lui faire plaisir, et peut-être même ressentir elle-même de la joie. Bon, c'est des trucs normaux quoi, enfin humains quoi, normaux quoi, enfin humains. Attention, je fais pas de distinction entre l'être humain, qui est un animal, et les animaux quoi, c'est pas deux concepts séparés quoi, on n'est pas différents quoi. J'ai des animaux, voilà, qui en sommes arrivés là où nous en sommes quoi, où on en est quoi. Hein, voilà. Il n'y a pas forcément que des vertus non plus. On le sait un petit peu mieux. Voilà. D'ailleurs, le problème, à mon avis, principal ça n'a pas que des vertus. Si ce n'est après coup que d'avoir appris de ces problèmes, des difficultés qu'on a causées à la planète, grosso modo à la Terre. Il y a toutes les formes de vie qui s'y trouvent, même la nôtre en fait d'ailleurs. Voilà. Que la vie continue après nous ou pas. J'espère qu'elle continuera après nous quand même. C'est le minimum que je souhaite. Mais dans tous les cas, comment dire, je pense qu'il en restera un ou deux de chez nous là, mais enfin des comme nous quoi, mais bon, enfin, on verra. Voilà. Mais enfin moi je pense qu'on peut s'en sortir en fait. Voilà. Tout ça. De toute façon là c'est pas le truc. C'est la base fondamentale et tout ce qu'on veut. Voilà, l'infini et l'infini, j'en sais rien, on dit ça. Chacun dira ça comme ça lui plaira. Voilà, le zéro et le. Voilà, ou le vide et l'infini, ou enfin voilà. Blablabla. Le vide et l'infini, enfin, parce que je crois pas au vide en fait.
Passons. Sinon, on était où? Enfin, pas au vide en tant que tel, parce qu'un vide, peut-être que. Comment dire? En tout cas, de ce qu'on voit sur Terre. Bon, enfin, on voit sur Terre. Peut-être que, comment dire, l'exact opposé de ce avec quoi il communiquerait, c'est-à-dire d'un plein. Un vide absolu serait donc là en équilibre, un plein absolu, complet, une complétude absolue. Ce qui est accessible. Bon, enfin bon, du coup, ces gens qui ne sont pas doués d'émotion. Du coup, j'ai encore fait une vidéo de 10 plans avec des apartés de 10 km. Blablabli, blablabli, blablabla. Du coup, il va falloir choisir des trucs un petit peu plus présentables. Un petit peu plus présentable. Blablabli, blablabla. Bon. Ah oui, voilà, ils sont juste dans une jouissance, mais qui est sadique en fait. Ah, ça, ils sont pas dans les conceptions, ils ne jouissent pas, ils ne prennent pas de plaisir. Voilà, donc, ce qui les motive fondamentalement, apparemment, ce que j'en ai compris après avoir observé, quoi. La chance de grandir dans un nid. Enfin bon. Donc sinon, j'en étais où? Sinon, oui voilà. En fait, leur plaisir, voilà, leur jouissance est purement et uniquement sadique. C'est-à-dire que, je sais pas moi, tu aimes les coquelicots, je ne sais pas, les coquelicots. Tu aimes, voilà, tu aimes les petits grains de crépi, comme ça gratter, je sais pas moi, les petits grains de crépi qui sont intacts, qui sont entiers. Même s'ils sont tombés, ils sont entiers. Ben, lui, il va faire. Toi, t'aimes ça, d'accord. Donc si je l'écrase, tu vois, ça va te blesser. Tu vas pas aimer, ça va te blesser, ça va te faire mal. Et donc tu vas souffrir, quoi. Tu vas souffrir, quoi. Et bien donc, mais par exemple, si je l'écrasais, tu souffrirais. Et ben alors, il va l'écraser. Et il va te voir souffrir. Après l'empathie, là, donc apparemment chez eux n'est que cognitive. Donc, quel est le ressenti émotionnel? Parce que s'il y a sadisme, il y a... Bon, peut-être d'accord que le narcissisme viendrait il va se passer quelque chose de leur conception du narcissisme. Peut-être là. Bon, enfin bon. Mais du coup, pour moi, c'est une jouissance sexuelle qui ressemble quand même. Enfin, mais qui est voilà, mais purement uniquement sadique. Pour moi, la seule motivation qu'ils ont est la jouissance sexuelle. Donc, mais sexuelle, mais sadique. Voilà. Après, le fait qu'ils manipulent et que par exemple, je sais pas moi, il faut que tu ailles le tourner, ils te mettent une tarte. Il se serait barré, ou mis plus loin de côté. Une personne qui passe par là. Et toi tu dis, tiens, qui c'est qui m'a mis une tarte? Bon, ou qui était pas loin, qui c'est qui m'a mis une tarte? Et ben, lui il se serait décalé là-bas, et il te dirait, c'est lui là-bas, c'est lui qui t'a mis une tarte. Donc l'autre qui n'a strictement rien fait, quoi. Rien fait du tout. Eh bien, celui qui aurait pris une tarte pourrait penser que c'est lui, ne pensant pas que quelqu'un sera aussi taré, starvé. Je sais pas comment dire autrement, en fait, moi. Starvé, pervers et malsain pour accuser quelqu'un d'un truc qu'il vient de faire. Parce que je pense que c'est plus que pour se dissimuler, plus que pour ne pas paraître, pour ne pas être vu comme ils sont, je pense pas, parce que je pense que c'est pas un problème pour eux. Qu'on sache comme ils sont n'est pas un putain de problème. Le seul truc qu'il y aurait là derrière,
ce serait que... Enfin, je sais pas. Parce que moi, dans l'expérience que j'ai, être conscient qu'un pervers est un pervers, et lui faire comprendre qu'on le sait, qu'on en est conscient, quitte à lui dire, ça j'ai pas encore essayé de lui dire en lui disant, vas-y, je peux être neutre quant au jugement. Eh bien, je pense que si on était neutre, en tout cas, non, comme je disais, je n'ai pas exprimé verbalement, par écrit, à quelqu'un, à un pervers. Narcissique. Mais dans la communication, puisque l'empathie existe, clairement, plein de fois, de plus en plus, ça me gonfle de me faire chier à faire ça. Ouais, une fois que c'est posé, quand même, c'est pas dit sur le coup, parce que c'est souvent en présence d'autres personnes, donc voilà, pose pas forcément. Je dis pas, j'exprime pas par écrit ou verbalement, forcément. Puisque le seul contexte où j'en fréquente, c'est que c'est parce qu'il y a d'autres personnes. Quoi. Après, comment dire, en duo, passons, merci quoi. Voilà. Sinon. Donc, bon, j'ai tout. Donc voilà, donc eux sont conscients de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font et de leurs intentions, mais ils n'en meurent pas. Enfin, je veux dire, dans le sens, c'est pas leur psychisme ne s'effondre pas parce qu'ils se diraient, oh mon Dieu, je suis, enfin, ou je fais ça, je suis là. Ou peut-être que eux-mêmes ne se jugent pas quant à ce qu'ils font. C'est peut-être juste ça, ils disent, putain, merde, c'est pas bien, je suis mal aujourd'hui, c'est pas bien. Alors peut-être qu'ils n'ont pas très mal. Ou que ça fait partie des genres de choses qui envoient chier comme toute émotion, quoi. Parce que, certainement pas en être. Ce sont pas des personnes qu'on peut chercher à, entre guillemets, convertir. Rien à foutre, ça n'intéresse pas. Ils sont purement utilitaristes à ce niveau-là, quoi. Et sinon, voilà, voilà. Après la jouissance elle est sadique, donc voilà, t'aimes ça, ben, je lui fais du mal pour te faire souffrir, et donc s'il y a jouissance, même si elle est sadique, normalement, en tout cas dans la conception que je peux en avoir, elle serait malgré tout fondée sur quelque chose qui serait du domaine de l'émotion quand même, puisque pour moi, la pulsion de vie, qui est la seule qui existe d'ailleurs pour moi, quelqu'un qui se fout en l'air, c'est pas une pulsion de mort, c'est une pulsion de vie. Parce que justement, il veut mettre un terme à sa souffrance, parce qu'il ne peut plus vivre comme ça, donc il veut mettre un terme à sa souffrance, pour, même si effectivement, physiquement, il est court de sa vie, ne plus souffrir, ne plus vivre cette souffrance. C'est pas le fait de vivre qu'il pose problème, c'est cette putain de souffrance, de vivre avec, c'est que ça lui est devenu insupportable. Mais ça reste une putain de pulsion de vie. Et de mécanisme, et d'instinct de protection et de survie quand même. D'une certaine manière. Voilà. Puisqu'ils préfèrent à la limite s'approprier un geste auquel ils ont peut-être été poussés, certes, mais c'est une putain de pulsion de vie. Ils s'approprient, même si c'est sur un dernier geste, ils s'approprient leur putain de vie et leur putain de maîtrise et contrôle de leur propre vie. Bon, enfin bon, tout ça pour dire, voilà, renseignez-vous à fond sur ce genre de personnes, parce que par exemple Macron et Darmanin, de ce qu'on voit en ce moment, c'est que Macron pendant un moment a essayé, comment dire, d'une certaine manière, chercher à soudoyer Le Pen, ce qu'il a à mon avis largement réussi à faire, dans le but de peut-être chercher voilà, quelconque accord dans lequel voilà, il chercherait à la faire passer dans les médias, ceci, cela. C'était peut-être qu'on appelle ça ce que ça s'appelle un gaslighting du coup dans les termes un enfumage, quoi, une dispersion, une diversion, pardon. Voilà, mais je pense pas que ce soit une diversion, passons. Enfin bon, et peut-être. Mais sinon, parce qu'ils sont tellement cons que voilà, que c'est peut-être l'option. Désolé pour le mot con, c'est un peu franchi, hein, alors bon. Enfin voilà.
Parce que, excusez-moi, mais les hyper narcissiques en général, et dont Macron fait partie, sont complètement cons, bordel, faut arrêter de dire que sont intelligents, ces putains d'abrutis. Complètement teubés. Ils sont bêtes, mais archi bêtes, et d'une parce qu'ils n'ont pas d'émotion, et de deux parce qu'ils ne se servent que de ceux dont ils comprennent, donc par empathie cognitive, ils comprennent le minimum de choses, mais c'est très limité, c'est hyper limité, putain. Que, comment ça s'appelle? Non, il peut apprendre le minimum de quelque chose, genre, comment dire, genre, stratégie, quoi, mais c'est un bien grand mot pour stratégie, hein, genre, enfin bon. Ils n'œuvrent et n'agissent que là où on ne sait pas, là où on est inconscient, tout simplement. Comme je disais, voilà, ils nous mettent une claque derrière la tête, on sait pas qui l'a fait, on se met là-bas, il y a l'autre qui était juste à côté, et, mais si on sait que c'est eux, ils vont pas dire, ah non, c'est l'autre là-bas, si on sait que c'est eux, enfin, ils vont chercher un truc bidon, quoi, un truc à 2 balles pour dire, voilà, genre, à la limite, c'est une blague, en passant. Et dans des cas extrêmes, hein, enfin, quand ils pètent un plan, ah, c'est à cause de toi, c'est parce que c'est presque toi qui m'a demandé de te taper, quoi, tu vois, en fait. Ça pour en être là, quoi. En fait, s'ils pensent que ça peut être cru, entendu comme ça, ils le diront. Juste si on pense que ça, c'est juste si ils pensent ou ils calculent à peu près, calculent dans le sens, comprennent à peu près que ça puisse passer. Voilà. Ça peut passer, rien à foutre, ils le feront. Rien à battre, rien à battre. Pas d'émotion, pas d'émotion. Vraiment. C'est une conception difficile à. Pas quelque chose de difficile à concevoir, mais c'est vraiment ça, c'est. Et puis alors, haineux. Alors, je sais pas si c'est le vide d'émotion qui fait qu'ils sont purement voilà, agressifs et haineux. Mais alors, enfin bon, pas ça. Ah oui, pulsion de vie, oui, pulsion sexuelle, sadique, excusez-moi, putain, porte à la con. Enfin, ça engendrerait nécessairement émotion, voilà. Je pense. Hein. Peut-être pas, effectivement. Parce que la pulsion de vie, donc l'amour, ce qui pousse à la reproduction, et que l'amour, la joie, tout ça, ne serait que des extensions, que des expressions sociales voilà, dans le fonctionnement des êtres humains, des êtres sociaux, des animaux sociaux que nous sommes, et êtres voilà, humains, êtres sociaux que nous sommes. Donc voilà, qui s'est mis en place petit à petit dans le temps au fil de l'évolution parce que c'est un fonctionnement qui a tenu la route et donc qui s'est tout simplement perpétré de lui-même parce qu'il tenait la route, donc les gens qui fonctionnaient comme ça étaient vivants et se reproduisaient et continuaient à vivre comme ça puisque ça leur permettait de vivre. Comme voilà, la solidarité pour chasser, cueillir, enfin, voilà, se regrouper l'hiver, tenir chaud, un truc à la voilà quoi, grosso modo. A priori, c'est voilà, un peu la sélection naturelle, quoi, grosso modo. Voilà, bon, mais non, on en est arrivé là. Enfin, voilà, on est le fruit des conséquences de ce qui a marché, grosso modo. Voilà. Mais, du coup, ceux qui se diraient, mais alors pourquoi ce genre de. Pourquoi les périodes narcissiques existent alors? Eh bien, parce que sinon nous avons évolué, c'est que des choses positives sont engrammées dans notre ADN. Hein, si nous comprenons beaucoup mieux le fonctionnement de, je sais pas moi, en fait c'est beaucoup plus instinctif, quoi. C'est ce qui de certaines choses sont devenues, comme on dit, inné. Voilà, ce qui est inné maintenant ne l'était pas il y a des générations de ça, à mon avis. Enfin, je pense pas inventer grand chose en disant ça. Voilà, et bien, du coup, les périodes narcissiques, c'est dans l'autre sens. C'est un traumatisme qui s'est reproduit. Enfin, voilà, qui n'a jamais été soigné et qui s'est reproduit peut-être de manière, selon le fils d'eux, de manière plus ou moins importante, et puis celui d'après de manière plus ou moins importante. Enfin voilà, peut-être qu'il y en a un c'était un peu moins dans sa vie, mais qu'il a fait un petit, ou un autre, enfin voilà, un de ces. Voilà, on a subi un beaucoup bien corsé comme ça. Enfin voilà. Ainsi de suite, quoi qu'il en soit, le raisonnement fait le fonctionnement, et le raisonnement, si vous l'avez compris, là-dessus, et donc compris, c'est que du coup c'est plutôt une dégénérescence du coup. C'est-à-dire que nous, ce qui s'est engrammé de manière positive, agit, enfin est présent, est actif et agit quoi.
et que les parties qui ont été voilà, donc dégénérescence d'une partie de, voilà, des gènes, une partie de leur ADN, on est là où il y a ce truc. Voilà. Certainement issu de traumatisme au fil de génération et génération. Parce que des PN, peut-être pas tous, mais des PN vivants en vie en ce moment, en 2023 quoi, n'ont pas forcément subi de traumatisme. Voilà. Pas du tout, ou voilà, enfin, rien de particulier, ou pas du tout. Quoi. Pas du tout, c'est impossible, enfin, pas de traumatisme de manière à venir détériorer un quelconque fonctionnement émotionnel du coup et cognitif du coup aussi présent chez eux, hein, parce que là implique l'autre. Hein. C'est pour ça qu'ils sont très limités aussi. Hein. Quelle conception peut-on avoir du monde? Voilà, faut que les mecs qui disent qu'ils sont intelligents, je sais pas quoi, faut qu'ils s'arrêtent de dire ça. C'est juste pas vrai. De la merde. Et c'est pas vrai. C'est faux. Complètement faux. Faut arrêter d'aller. Enfin bon, passons. On y a reçu tout à l'heure l'autre qui disait Erdogan est l'autorité naturelle. Il n'a pas d'autorité naturelle, espèce de pauvre con. Enfin bon, c'était un PN qui disait ça. Voilà, je le pose, hein, je peux l'affirmer. Après voilà, ceux qui en douteraient, bon, qui s'en apprennent davantage et voilà. Ils se feront déjà une meilleure idée. Bon, ça se fait pas en 2 jours, hein. On a un coup de cœur à pour et on fait en passant. Bon du coup, je sais plus où j'en étais. J'ai un peu. Je mode radar, moi je scanne. Ting ting. Immédiat. Des fois je ne vois même pas la personne, genre je sais pas, genre un bar, un café, un truc comme ça. S'il n'y a pas full. Parce que sinon c'est. Voilà. Mais que ça. C'est juste que ça dissipe un peu plus, mais bon. Ouais, enfin, grosso modo, des fois j'ai même pas besoin de voir une personne pour savoir qu'il y en a un. Et je remonte juste la sensation. Hop, je vois où est cette personne. Qui est peine, qui se trouve être un peine. Enfin, ou une. Parce que il n'y a pas de. Pareil, c'est que c'est aussi de ce côté-là. Enfin bon. Enfin voilà. Ouais, bon, du coup, voilà, les traumatismes dégénérescence dans leur ADN qui font que, je sais pas quoi. Apparemment, plus d'émotion. Plus d'émotion. Enfin voilà. Et sinon, voilà, à part, mettre un truc en espérant ne pas être vu et jouir de la souffrance, voilà, ils vont se planquer s'ils n'ont pas été vus, si on ignore le truc, et dire que c'est l'autre. Et s'ils font de ça, je pense pas que ce soit uniquement pour pas être démasqué. Je pense pas que ce soit uniquement ça. Puisque, comme je disais tout à l'heure, si on est neutre avec le fait qu'on sache qu'ils sont des PN, au moins, ça a pas l'air de. Ça a pas l'air de. Je sais pas. Voilà. Après, si on dit t'es un PN et tu m'as fait ceci, cela, là c'est pas la même chose. Là, on s'exprime. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui va poser un très gros problème. Et puis on se défend. Alors ça va poser encore plus un gros problème. C'est-à-dire qu'on a une vie, on existe, on a une vie à part entière, voilà, libre. Pour en parler quoi. Et donc ça c'est impossible. Je trouve que c'est. Je sais pas si c'est insupportable qu'on se va qu'on puisse vivre sans que eux aient quelque chose à. Voilà, tout ça pour dire que je sais pas si la manipulation et le contrôle est, comment dire, par exemple une motivation en tant que telle, ou si c'est le sadisme que ça implique encore une fois, c'est-à-dire donc la souffrance que ça impliquerait chez l'autre, que de manipuler, de flouer, d'embrouiller, de gaslighter, d'écran de fumée quoi. Écran de fumée c'est en disant oui c'est lui là-bas, alors qu'en fait c'est celui qui dit c'est lui là-bas qui est responsable, coupable du problème quoi. Enfin, fautif. Coupable de la faute, alors fautif quoi. Puisque responsables, non. Ils ne sont pas en capacité d'être responsables de tout ce qui pourrait avoir une implication négative. Voilà. Parce que c'est encore une fois par rapport à leur narcissisme qui viendrait soutenir leur psychisme. Mais enfin, je veux dire, c'est quand même encore une fois complètement barré, mais bon, ils en sont pas après. Mais que d'être parfaitement conscient qu'ils nuisent aux autres, de ce qu'ils font, intentionnellement, volontairement, hein, puisqu'ils jouissent de ça,
ils le font pour, dans cette optique. Et à la fois mal vivre le fait qu'il puisse être reconnu. Est-ce que c'est le par d'autres qui leur pose un problème? Et est-ce que ça leur pose un problème en tant que tel, ou du fait qu'ils ne puissent plus, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas jouir, comme s'ils avaient perdu, oh j'ai été démasqué, mince j'ai perdu. Et donc, démasqué dans le sens, ils ne peuvent pas jouir de se cacher, de manipuler, dans son cas-là, enfin, mais sinon je vois pas en quoi le fait, je vois pas la différence quant au fait de faire de la merde et de très bien le vivre, enfin, d'en prendre plaisir, et d'en jouir, d'être sadique, en fait, d'agresser les autres et d'en jouir de manière sadique. Et le fait que les autres le sachent. Est-ce que. Quoi? Le fait que les autres leur disent. Leur renvoient aux conséquences que ça a eu, aux conséquences négatives que ça a eu, aux souffrances que ça impliquait pour eux. Ça serait censé les faire jouir. C'est le fait que les autres le disent. Enfin, je veux dire, s'expriment. Je suis pas sûr que ce soit ça. Enfin, ça, c'est peut-être un des aspects, mais. Ouais, c'est le fait qu'ils ont été vus, quoi, en fait. En tant que tel, quoi. C'est même pas pour. C'est vrai que c'est juste le fait même d'avoir été démasqué, quoi, d'avoir été vu. Parce que leur truc c'est ah, on voit pas, je suis plus fort que les autres, on sait pas ce que je. On voit pas, on sait pas ce que je fais. T'as l'impression que c'est juste ça comme on est là. Mais ils sont teubés, quoi. Ça merde. Arrêtez de dire qu'ils sont intelligents. Même pas deux d'âge mental, quoi, merde, quoi. Franchement, quoi, merde. Quoi, peut-on qualifier ces gens d'intelligents, bordel de merde? Quels sont les abrutis qui disent ça? C'est pareil, quoi. Truc de ouf. Faut que je vous parle d'une nana, une femme. En plus, j'ai. Trop sympa. Classique, enfin. Enfin bon, passons, c'est pas le sujet. Mais voilà, qui fait des vidéos. L'audace d'être soi, je crois que ça s'appelle la chaîne de cette dame. Je crois que ça s'appelle l'audace d'être soi. L'audace d'être soi, et voilà, qui est la personne la plus. Oula, la plus précise. La plus fine et la plus précise, la plus proche de la réalité de ce qu'elle décrit du fonctionnement de ces tarés. Genre de taré. Bon, c'est une maladie mentale, ok. Enfin, un type de personnalité. En tout cas, c'est posé. En tout cas, c'est nommé comme tel en ce moment. Voilà, qualifié comme ça. Pour le moment, en tout cas. Voilà. Après, c'est la question, voilà, par exemple, la question du narcissisme. Parce que je pense que par-dessus marché, ceux qui jouissent, ceux dont ils jouissent à travers le fait de se faire passer pour ceci, cela, gentil, truc bienveillant, c'est pas forcément pour ce truc, pour ces adjectifs, ces qualités à proprement parler. Parce que ça, ils s'en foutent. Ils s'en contrefoutent des qualités. Ce qu'ils font des qualités des autres, c'est essayer de dégommer, de les détruire. Et ils n'ont aucune valeur. Puisqu'ils n'ont aucune valeur. Voilà. Aucune qualité, aucune valeur. Mais je pense que c'est juste le fait de jouir, encore une fois, pour le coup, de se faire passer pour. C'est-à-dire de eux savoir pertinemment que ce sont des déchets, des parasites, des horreurs. Mais juste jouir d'arriver à faire croire aux autres qu'ils ne sont pas ça. Je pense que c'est putain limité qu'à ça, quoi. Tellement les mecs sont petits. Quand tu es petit, bête, intelligent. Alors, qu'est-ce qu'ils sont plus que très limité, quoi. Plus que très limité, quoi. Plus que très limité, quoi. Je me demande si c'est pas ça. C'est pas le temps qu'on leur dise oui, tu es ceci, tu es cela, oh, tu es beau, je pense que c'est un contre-fou. Je pense que ça en battent les couilles. Le seul sourire qu'ils pourraient avoir quand on leur dirait ça, c'est pas que ça leur fasse plaisir en tant que tel.
pour les qualités, quoi, du truc, quoi. Et juste pour le fait de passer pour. Enfin, qu'on leur dise ça, c'est-à-dire que les gens croient qu'ils ont ça. Et auraient mordu à la leçon, quoi. Juste donc du fait de la manipulation, c'est-à-dire dont le propre est de mentir, en fait. Grosso modo, c'est le genre, je pense. Et de fermer les proches des autres, quoi. De dire, non, tu comprends pas. Et puis c'est moi qui. Et puis je comprends pas. Et tu sais pas que c'est moi, en fait. C'est pas forcément c'est moi qui, c'est tu comprends pas que c'est moi qui. Je pense que c'est ça. En gros, ils se juste ça. C'est presque du cache-cache, quoi. Cache-cache. Son dos, quoi. Ouf, que c'est chez toi. Mais tu sais pas que je suis chez toi. C'est moi qui fais de la merde. Et il le sait très bien, c'est pas un problème pour la personne. Mais juste, attention, faut pas qu'on sache que c'est moi. Ah, sinon, non, sinon, boudin. Ah, sinon, qu'après, c'est boudin, là, je casse tout, je tue tout le monde. Ah non, pas déconner avec ça. Là, je pète un plomb, je tue tout le monde, attention. Et certainement pas que je te fais ceci, cela, parce que c'est pas que je le fasse, le problème. C'est que tu saches que c'est moi qui le fais. C'est ça le problème. Et alors là, si je te dis, on le fait. Ah, je te tabasse la gueule, je te cogne jusqu'à ce que. Hein? Parce que ceux-là aussi, ils sont comme ça. Ce sont les mêmes. Après, est-ce que. Mais je crois que c'est pareil, putain. Le fait, je repense à quelqu'un que je connais. Le fait, ils fonctionnent tous pareil. Ils ont tous le truc d'accuser les autres. Et par-dessus le marché, je pense que c'est ce qui les fait d'autant plus jouir. D'accuser leur victime. Comment dire, d'accuser les victimes de ce qu'ils leur ont fait. Par exemple. Je cherche. Grosso modo, pour rester sur l'exemple de une torte derrière la tête, à celui à qui l'a mis, je vais dire celui qui t'a mis, ça. Et si l'autre en plus ne sait pas, qui lui a dit que c'était qu'elle avait été accusée par celui-ci de lui avoir mis à la personne, à l'autre personne, il va dire que c'est celle à qui il a mis la tarte, qui lui a mis une tarte à lui. Donc en fait, il va accuser sa victime de ce que lui, de ce dont il est coupable de lui avoir fait. Et là, je pense que c'est une jouissance. Voilà quoi. Et alors, dans ce qu'on voit dans la société, actuellement, c'est donc d'accuser. Comment dire. Il y avait des gilets ou comme ça, les accusés de violence, ou de plein d'autres choses. En espérant que la majorité, c'est ça qui compte, que le plus grand nombre soit d'accord avec eux, donc à coup de médias, de tout ça, de mensonges à les médias, de pression sur les médias pour qu'ils mentent. Voilà. Enfin, après, il n'y en a pas besoin de faire de pression particulière, hein, c'est coloré, ça. Oui, pareil, vous allez mettre la pression celui-là pour que lui mette la pression pour qu'il dise de la merde. Il s'agit juste qu'il dise ouais, je peux faire de la merde si vous voulez, moi je voudrais bien un petit billet. Un petit billet pour faire la merde. Ouais, on vous en aurait. Oh, nickel, c'est juste pour ça. Sinon j'aurais pas fait parce que enfin, pas ce sujet-là, sinon, parce que moi j'avais déjà des billets de l'autre côté, mais enfin là je peux m'en occuper aussi, si vous voulez. Quelques billets de votre côté, je peux aussi faire ça. Bon, enfin, voilà. Enfin, on n'était pas pour manipuler, je sais pas. Hein. Vous savez très bien que vous y retrouverez après, hein. Ouais, c'était bien. Enfin bon. Après, bon, non, ça. C'est pas tellement dans le. Après, c'est déjà dans le pendant et aussi dans le après. Ils sont moins dans le après. Dans le pendant, ils sont d'immédiateté. Hein. Bon, enfin bon. Voilà. Donc d'accuser certaines personnes de violence alors que ce qu'ils font est eux-mêmes très violents. Que c'est leur propre violence qui a créé ces réactions. Donc à ne pas écouter l'expression d'un certain nombre de personnes.
Donc c'est quand il y a une espèce de ça à ce que disent les gens, hein, à ce qu'il y a aux gens qui sont en train d'exprimer et qui font que les mecs à qui ils parlent existent et sont là, enfin existent. Les sont là où ils sont. Hein, les mecs ils sont prompts à comment dire à dire aux autres que sans eux ils ne seraient rien alors que c'est tout l'exact opposé, le contraire. C'est le contraire. C'est pas autre chose que le contraire et purement le contraire. Voilà. C'est toujours ça en fait, ils passent leur temps à dire exactement le contraire de la réalité. Avec parfois des intermédiaires si voilà. En tout cas je pense qu'ils voilà, dans les trucs qu'on voit actuellement comme ça. Voilà. Donc accuser des gens qui s'expriment de violence alors qu'ils sont en fait victimes, alors que ce sont en fait les victimes de la violence de ceux qui les accusent de violence. Voilà. Déjà en tant que tel directement, par le fait qu'ils ne les écoutent pas, qu'il est de dédain, de rejet, il leur chie dessus quoi grosso modo, donc ce qui est violent. Hein. Voilà, et puis ça c'est une colère qui enfin, l'être humain n'est pas fait pour contenir pendant. Soit il meurt, soit il explose. Enfin, soit il exprime sa colère. Il explose. Donc en fait, ils sont d'autant plus cons qu'ils savent pas qu'ils créent la bombe qui va leur faire leur péter la gueule. En fait. Quoi, ils sont vraiment. En fait. Voilà, un point de plus, voilà, une démonstration de plus qu'ils sont complètement cons. Quoi. Voilà quoi. Enfin, voilà, faut arrêter de dire que c'est dans une silence qui sont. C'est le contraire, voilà. Ils sont strictement cons. Ce sont pas les plus cons de ceux qui existent. C'est le con qui existe, certainement. Je suis quelqu'un qui serait un petit peu limité pour d'autres, mais qui aurait des émotions. C'est pas le mot con que j'utiliserais pour beaucoup trop de respect pour les gens, pour tout ce qui est doué d'émotions. Et qui ne nuit à personne. En tout cas, pas volontairement. Et que s'il le fait volontairement, ils ont tué à lui. Oh merde, pardon, excuse-moi. Je tâcherai de faire attention de penser, de comprendre en quoi je t'ai nuit. Tu peux m'expliquer aussi. Enfin, voilà, je peux entendre pourquoi et en quoi je t'ai nuit. Je ferai attention, je tâcherai, j'essaierai. J'éviterai de recommencer. J'éviterai de recommencer. Je tâcherai de ne pas recommencer. Voilà quoi. Voilà, le respect quoi. Donc voilà. Comment dire, je suis pas très expression des fois, c'est vrai que ça peut un peu gonfler, enfin, des fois, ça peut un peu gonfler des fois, mais là, c'est quoi la liberté, quoi, là, enfin, je sais plus quoi là, je suis plus en tête là. Enfin, pour son dos, c'est sa seule base. C'est-à-dire que la liberté d'une personne peut être, comment dire, complète et totale à partir du moment où elle ne vient en rien nuire à l'expression de la liberté de l'autre et principalement grosso modo la liberté de l'autre certes, en tout cas c'est pas la liberté de l'autre, c'est à l'intégrité de l'autre en fait. Qu'elle soit physique ou émotionnelle quoi, psychologique ou émotionnelle quoi. Parce que de toute façon émotionnel et psychologique normalement ça fait normalement. Moi que pas que mais ça pas un petit peu pour faire c'est mais non, super. Alors, les cognitif et l'émotionnel est communicant, alors nécessairement. Hein. C'est aussi pour ça qu'on fonctionne ensemble en fait. Parce qu'il n'y aurait eu que des PN, on n'existerait plus. Enfin, on n'existerait plus. Les PN eux-mêmes n'existeraient plus. Ils n'existeraient pas. Ils seraient tous bouffés entre quoi, grosso modo, façon de parler. Quoi. Tous mis sur la gueule quoi. Enfin, puisqu'ils ne peuvent pas se cacher les uns chez les autres, je pense qu'ils n'ont pas de structuration. Ils n'ont pas ce qu'on a nous. Ils ne sont pas capables de ça. De l'expression d'une structuration qui est, voilà, par exemple, là, voilà, escalier avec, voilà, hop, voilà, et puis, voilà, un appartement, quoi. Ou un angle. Voilà, les taux d'arrière. Voilà. Bon, ils sont pas capables de ça. Enfin, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette... Pour moi, ils n'ont pas ça. Bon, il n'y a rien, quasiment rien. Ils seraient même pas capables de ce dont ils sont pourtant friands, entre guillemets. En tout cas, pro. Pas friands, mais pro.
Macron, c'est bon, qui est l'autorité. En fait, ils savent pas faire ça, c'est plutôt l'autoritarisme. Voilà. Encore une fois, c'est pas une question de cadre comme ça, parce qu'ils n'en ont pas. Je pense, allez, quitte à partir un peu loin, mais si on parle d'empathie, si on parle de possibilité de, comment dire, certaines personnes, on dit, voilà, ils porteraient la charge de quelqu'un d'autre. Un truc du genre. Voilà. Porter la misère sur ses aliments, sur ses épaules, sur son dos. Eh bien, c'est peut-être pas celui du monde, enfin bon. Pas ça. Il y a bien ce port de quelque chose, on le ressent bien. Ça peut se retranscrire et c'est connu maintenant. Voilà, on n'est pas dans une vue d'esprit, dans un style, dans une simple idée. Voilà. Une hypothèse. On sait que la charge psychologique peut par exemple se retranscrire sur un sentiment de poids sur le dos et de charge, de pesanteur de charge et même voilà, qui va jusqu'à des douleurs physiques. Des douleurs sur le dos. Des douleurs sur le dos, des douleurs physiques. Ah, c'est quoi ça? On symptomatise. Je crois que c'est le bon. Enfin, mais du coup, voilà. Et bien du coup, je me demande si ces mecs-là, dans ce que j'en observe, après ça peut être une représentation comme ça sur l'idée quoi, mais de ce que j'en observe, ce genre de parasites ne sont autres que des parasites. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de structuration, ils ne sont pas capables d'autorité, par contre ils squattent la structuration de l'autre. Si l'autre n'est pas conscient, ou par exemple si c'est quelqu'un d'un peu jeune, voilà, donc il n'est pas conscient de ceci, cela, ou s'il a une faille, une plaie, une blessure. Une faille, c'est pas une faille, une plaie, on parle d'une plaie, d'une blessure qui serait pas encore cicatrisée, mais ils vont l'exploiter. Voilà, ils vont l'exploiter, voilà. Et à un moment ou à un autre, on va se cacher, exploiter, donc taper dessus, voilà. Par sadisme du coup, encore une fois. Et voilà, mais par contre, si à un moment donné on se réveille, on est prêt à réagir, on réagit, ils voient qu'on va réagir. En empathie cognitive encore, selon la rue, sont peut-être placés dans la structuration de l'autre. Voilà. C'est une hypothèse qui me paraît de moins en moins absurde. Pas improbable et pas délirant du tout. Enfin, je peux concevoir que ça puisse le paraître, hein, moi, je peux le dire de ça. Ça peut paraître, ça peut me faire un peu délirant quand même, comme idée. Mais franchement, je sens pas étonné que ça puisse être possible. Parce que je veux dire, si l'empathie est possible, qu'on capte l'émotion de l'autre, et que si on fait pas forcément par des choses ou pour des raisons, on culpabiliserait d'un sujet, donc on accepterait de porter le truc, ou on se laisserait culpabiliser. Donc on fait pas ça. Voilà, bon, blablabla. On accepterait de porter la charge de l'autre, ou mais certaines personnes qui se feraient passer pour telle ou telle personne ayant subi ceci ou cela, parce qu'ils sont déjà dans la structure de la personne qui a subi ceci ou cela, dont ils sont peut-être d'ailleurs les coupables. Ils sont d'ailleurs peut-être eux-mêmes les coupables. Tout de base, avec les PN, enfin bon, passant. Et bien on accepterait entre guillemets, pensant porter la charge ou un truc comme ça, enfin par culpabilité, admettons, et bien ils en profiteraient donc pour aller à la limite changer, enfin venir dans sa structuration, comme les petits parasites qu'ils sont, tout simplement. Voilà. Et donc voilà, les seuls trucs un peu intelligents qu'ils pourraient dire, ou d'autorité dont ils s'en font un usage complètement inapproprié, donc qui va être, souvent c'est caricatural ce qu'ils font de toutes choses, donc ce qui va être donc de l'autoritarisme, et bien voilà, ce ne sont même pas des putains de capacités qu'ils auraient. Voilà. Je n'ai même pas l'expression d'une pauvre putain de possibilité, de quelque chose dont ils seraient capables, ou de la moindre, voilà, du moindre cadre, de la moindre structuration qu'ils auraient. Voilà. Tout simplement. Point. Je suis fatigué. Oui, juste par rapport à Macron et le débilos. Le débile. Je pense qu'il essaie de placer Le Pen pour la présidentielle d'après, avec le média, tout ça.
à moins que ce ne soit qu'un écran de fumée, hein, pour faire penser que ça va être ça. Enfin, moi je pense que c'est quand même ça. Que d'une certaine manière ils sondent un peu le marché pour voir un petit peu le truc. Voilà. Donc chercher à soudoyer, donc avec un certain un fonctionnement d'accord, quelques voilà, contrat pour une éventuelle, en fait, dans le cadre d'une éventuelle d'une élection, donc pour laquelle il aurait soutenu par le biais des différents sujets, enfin, différents propos, sujets dans les médias qui t'a créé le problème dans l'actualité. Voilà, on sait bien que, comment dire, c'est un peu pourri comme sujet, mais comment dire, il est absolument impossible de retrouver des, c'est quoi des permis de conduire ou des cartes d'identité en plastique dans des avions qui se sont crashés dans des tours qui ont brûlé pendant suffisamment de temps pour que des poutres en acier fondent, mais les permis plastiques ont été retrouvés. Permis des mecs qui étaient à la tête de l'avion qui a... Wow. Parce que bouche aussi, il y avait un champion là. Enfin donc bon, enfin, grosso modo, donc, quitte à créer le problème de l'actualité pour arriver à leur fin, donc là dans le cas de cet abruti c'était d'envahir un pays, certainement pour s'approprier des richesses, donc a priori, grosso modo, les États-Unis par rapport à l'Irak, je pense que c'était pas forcément que politique, mais il devait y avoir une histoire de pétrole a priori, voilà. En tout cas, suffisamment directement, ça laisse un truc comme ça. Après, est-ce qu'il y avait un pont derrière l'Irak? Bon, c'est tout à fait possible aussi. Enfin bon, passons. Sinon, je sais plus où j'en étais. Voilà, donc Macron et Le Pen, donc essaie de la placer. Hein, enfin, il était là-dedans, et peut-être encore, enfin, passons. Mais il a peut-être percuté, au bout d'un moment, il s'est rendu compte. Mais dis donc, putain, ça a pas marché vraiment, en tout cas, il se passerait dans les médias, et, ça marche pas. Ça marche pas, il se passerait dans les médias. Ouais, c'est dans le putain, de ce côté-là. À part pour dire qu'éventuellement il ferait ça, mais sinon. Sinon, enfin, tant que les manipulations ne prennent pas, mensonges et les manipulations ne prennent pas, ne marchent pas. Enfin, on ne demande que la vérité, on va dire. Et la vraie vérité, pas celle proposée par. Donc, il n'y a pas une vérité, donc ce ne sont pas des vérités, ça s'appelle des mensonges. Du coup, voilà, donc ici, moi je pense qu'il était dans un truc, et peut-être qu'il a encore un peu. On a décidé de passer Le Pen pour la faire monter, voilà, opinion, les médias, tout ça, pour la faire passer aux prochaines élections, afin de s'octroyer quelque chose, voilà, une certaine protection, soit de largesse, protection, pour pouvoir continuer à faire tenir voilà, des intérêts qui lui seraient propres et uniques en fait. Parce que qu'il fasse fonctionner ou qu'il fasse avec des intérêts autres que les siens n'est pas une démarche qui laquelle il tient quoi. Hein. C'est pas désolé pour la rime à 2 balles, à 2 francs, mais c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui fonctionne dans la solidarité. C'est pas quelqu'un qui fonctionne comme ça. C'est quelqu'un voilà, solidaire. Voilà. Je sais pas ce que c'est. C'est pas. Ça rime à rien, ça n'a pas de sens. Ça se passerait. Voilà, je suis. Ça n'existe pas quoi. Donc ce serait uniquement par utilitarisme. Voilà, bon, grosso modo, schématiquement, c'est d'où il vient. Avant de s'être planqué chez Hollande, de s'être fait passer pour un grosso modo plus ou moins gauchiste. C'est une blague. Il est. Chez Hollande. Donc il a copié, qu'il a bien enculé, puisque du coup, comment on appelle ça, il manipulait dans son dos et il s'octroyait déjà des. Voilà, ça faisait ses petits marchés dans son dos. Voilà, je crois que l'intérêt pour lui c'était juste d'accéder à un gouvernement ou en tout cas suffisamment proche pour faire sa merde quoi. Parce que c'est même à se demander s'il a été élu quand même le compteur. Genre un président qui va jouer son élection. Tu regardes le truc, il y a personne. Il y a 2-3 péloutes. Bon.
Et pour certains, tu te demandes si celle qui passait la voiture, qui leur fait ça. C'est ce con. En passant. C'est quoi ça? Pourquoi il fait ça? Bon, il a l'air d'être accompagné, ils vont sûrement l'amener à l'HP. Passons. Très grand respect encore une fois pour les personnes. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai pas du jugement comme ça, c'est pas ça. Qui pour la plupart ont des vraies émotions. Comme 90% de la population mondiale. Heureusement. Et les animaux ont des émotions. Alors, les mecs, là, la science l'a dit, ça fait pas longtemps. Ouf, putain. Enfin, on est sauvés. Enfin, en tout cas, les pauvres, ils sont peut-être ils sont sauvés. Un peu plus, quoi. Parce que putain, on attend la science. Heureusement qu'ils l'ont dit, parce que sans quoi on l'aurait pas su, quoi. Enfin, c'est au moins le nom de le faire entendre un plus un nom. Avec des trucs comme si ça y est, ça sort là. Voilà quoi. Enfin, bon, passons. Désolé pour l'accent belge, encore une fois. Dans la Belgique. Oui, tabernacle. Ah, c'est pas belge ça? Allez, je déconne. Une fois, deux fois, hein. Oui, une frite, hein, mais pas 15, hein. Bon, alors. Non, pas 15, moins nous, 15 frites, mais. Après, ça s'appelle frite là, ça s'appelle binge là. Hein. Ah, la belle binge, ma foi. Hein. Ah, plutôt deux fois qu'une, hein. Ah, ça, une fois, deux fois. Trois fois, 15, là. 15, plutôt deux fois qu'une, alors ça fera 15. 30 ou 15, 15 ou 30, 15, pour faire. Sur les appétits. C'est la fin du moment. Passons. Voilà. Respect à la Belgique. Les fratères, là. Hein, ça sent, je suis pro-européen. Hein, clairement. Hein. Voilà. Il y a une belle démocratie participative. C'est un petit peu le monde sur ce qu'on va dire. Qui serait pas étonnant, puisque de toute façon, la Belgique, côté flamand, mi-accent belge, mi-accent québécois. Flamand, là. Bon, enfin bon. J'ai jamais fait ça, le mix accent belge québécois. Eh, Choupette, tu connais toi? Accent belge québécois. Hein? Ma belle. Chouchou. Enfin bon, voilà, donc. Non, mais vraiment, sincèrement, plus. J'adore la solidarité, l'appel à la solidarité qu'il y a eu ces derniers temps aussi, là. Avec. Encore une fois, les violences policières. Donc certains sont prêts à y aller, mais après, je pense que c'est pareil, ce sont que les peines qui sont prêts à. Voilà. Ou quasiment que du peine, hein, voilà, ou des mecs qui se seraient trop laissés ouvrir ou pas des peines, des discours de peine, quoi. Hein. Ouais, le raton, je suis ça, ouais, voilà, quoi. Grosso modo. Sinon, les melons, c'est plein d'eau, les melons, c'est plein de vitamines. Voilà, je prends des fruits, bien entendu, c'est juste pour mettre un pouce positif. Ou melon qui étaient donc les arabes, avec façon dont racistes s'appelait les arabes. Heureusement, une autre époque. Forcément hyper éloigné, mais le plus éloigné possible. Donc enfin bon, voilà quoi. Oui. Gouvernement européen. C'est le Parlement, c'est le gouvernement européen en tout cas. Tant que c'est participatif, et la démocratie participative. Encore une fois, la fin de l'immunité présidentielle, de façon rétroactive. Ça va bien là. Ouais. Ils savent nous la mettre. Voilà, rendre la monnaie de leur pièce. Bon, enfin bon, tout ça voilà. Donc voyant qu'il aurait sûrement dans le cul avec Le Pen, et bien pour pas complètement passer pour un con, on pourrait éventuellement tâcher, essayer d'œuvrer sur les deux fronts. Peut-être qu'ils essaient de. C'est mon vieux jeu de mots d'ailleurs. Le Pen, front, enfin passons. Et là il va. Donc là il a envoyé Darmanin. Ils vont demander à Darmanin d'aller
gratter d'aller policher le mandrin des Républicains. Voilà, là la rime était volontaire. Hein. Voilà, d'accord. Voilà, donc toujours au même dessin. Hein. Voilà, mais eux, ils illustrent tout, peu importe, c'est pas question. Hein. C'est pas ça, c'est pas la seule orientation qu'ils ont, c'est leur intérêt. Hein, peu importe. Ils peuvent être du RN un jour et si le vent tourne ou s'ils auraient plus intérêt à aller d'un coup, enfin voilà, ou être des insoumis, que si, enfin voilà, peu importe. C'est pas la question, c'est pas le genre de truc c'est pas le genre de problème qui se pose. C'est pas le truc. Voilà. Le seul truc, ce serait par rapport au fait qu'ils entendent que, disons, les gens, ils disent, en fait, il y a un petit truc là par rapport, en fait, ça pose problème quand même là, ce truc là. Qu'est-ce qui se passe là? Disons, ah merde, ah putain, donc il faudrait que je dise un truc pour voir ça. Ouais, vous expliquer là. Comment ça m'expliquer? Vous expliquer, les gens s'en foutent quoi. Bah, vous trouvez un truc quoi, trouvez une excuse. Enfin, c'est pas ça, ça plutôt trouver un truc à dire qui passe pour vous faites un petit papier là, puis voilà, on dirait qu'on sera prêt. Enfin, on dirait qu'on sera prêt. Voilà, tenez.